Greg, il n'y a pas des chocolats? Non, il n'y en a plus. Déjà, tu as tout bouffé. Ouais, ou Alex, hein, parce que ça va. C'est vous deux de toute façon. Ouais. Enfin, bon, c'était bien avec du chocolat. Attends, ça, tu laisses comme ça, je vais revenir après. Ouais. Par contre, le bleu. Quel bleu? La lumière là. Écoute, bleu c'est bien parce que c'est pas agressif. Ça fait pas perdre la tronche aux gens, tu vois. Ouais, Si mais tu on mets du dirait blanc, un schtroumpf. J'ai une tête de schtroumpf. c'est le principe du bleu. Ouais. Sinon, j'aurais mis rose. Mais bleu c'est bien. En plus, c'est l'aquarium qu'on veut voir, c'est pas ta gueule. Ouais, mais enfin bon. Les gens, ils la connaissent. J'aime pas être un schtroumpf. Fais un Quoi. essai. Ouais, enfin, ouais, c'est bon. Ok. C'est bon pour moi. Ok. Tout ok pour toi? Ouais. Quoi? Le bleu. Bleu? Le bleu. Putain. Tiens, chocolat. Oh, je croyais qu'il en restait Il plus. y en a encore un. Le bleu, c'est bon? Oui. Voilà. Bon petit chocolat. Miam miam. Bonjour à tous, nous voici pour une nouvelle vidéo flore aquatique. Bon, il y a du bleu, je ressemble à un schtroumpf, mais il paraît que c'est mieux. Donc je fais confiance à Greg et je pense que ça va le faire. Alors, revenons-en à nos moutons, plutôt à nos Oscars. Ouais, parce que là, on va faire un aquarium pour Oscar. Oscars sont les Astronotus ocellatus. Alors, aujourd'hui, je vous parle de l'aquarium et puis quand il sera cyclé, on accueillera nos poissons et là, je vous parlerai de nos poissons. Donc, pour commencer, j'ai un aquarium de 450 litres. Alors, c'est un petit peu juste pour un groupe d'Oscars. Normalement, il leur faut au minimum 600 litres. On va y introduire des juvéniles qui vont grandir un petit peu là-dedans. Et puis ensuite, on les passera sur un bac plus gros, hein, tout simplement. Donc là, c'est un petit 450 litres. Enfin, petit, tout est relatif. Et on va démarrer ce bac. On va faire un petit hardscape tout simple, en fait, tout ce qui convient le mieux pour ces poissons-là. Ce sont un petit peu des bulldozers, donc on peut pas faire grand-chose d'extraordinaire, mais on va quand même mettre des plantes. Et puis voilà, je vais vous expliquer un petit peu toutes les étapes de mise en eau. Rien de compliqué, hein, comme d'habitude. Donc là, nous, on va commencer par le sable. Alors, je viens de rincer, de passer plus d'une heure sous le Mistral bien froid à préparer 75 kg de sable. Donc, je vais en étaler sur une bonne partie du fond. Ici, je vais faire ma plantation. Alors ici, on va mettre des Valisneria gigantea. Donc, ce sont des grandes Valisneria qui ont comme particularité de vraiment bien s'enraciner. En fait, elles font un complexe de racines qui est assez important et qui va leur permettre de résister dans la nature au courant. Mais pour nous, ça va être de résister au déracinement que peuvent provoquer les Oscars s'ils se mettent à creuser à cet endroit-là, etc., etc. Donc on va mettre ça en route. Je vais vous expliquer un petit peu comment je prépare le sol pour ces plantes. La fertilisation, parce qu'il y a des petites astuces aussi. On va mettre une belle racine à peu près à ce niveau-là et un enrochement ici. Donc l'enrochement va nous permettre de maintenir le substrat de la plantation. On va y mettre aussi 2-3 anubias dessus et puis notre racine. Alors dans la nature, je spoil un petit peu, les Oscars vivent donc en Amérique du Sud, plutôt dans des grands fleuves, des marécages, des lacs qui ne sont pas permanents en fait. Et c'est un petit peu les mêmes biotopes que les discus, etc., que les scalaires. C'est plutôt un sol sablonneux, un sablo-limoneux, des racines des arbres, puisque ça vit sur des zones plus ou moins inondées, et très peu de plantes. Donc nous, on va mettre quand même des plantes, on va mettre une racine qui va donc leur servir d'abri, puisque à l'état naturel, ils vont s'abriter là-dedans. Et après, une grande partie de libre pour la nage, pour qu'ils puissent quand même un petit peu s'émanciper. On va faire une zone de ponte si jamais on peut faire de la repro. Alors, moi, je vous montre comment ça se passe. Je ne sais pas si on va les garder longtemps dans ce volume-là. Donc, mais je vais vous montrer un petit peu comment on aménage ça. Et puis après, nous, on les nourrira devant pour les obliger à sortir.
et à se montrer. En sachant que nos Vallisneria vont se développer assez rapidement en surface et recouvrir une bonne partie du bac. Voilà. Là, je vous ai expliqué un petit peu tout. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est attaquer par le sable. Alors, comme vous pouvez le constater, on le fait en douceur. Je me sers d'un pinceau pour étaler le sable. Alors, on va mettre quand même une bonne petite couche de sable, puisque ce sont des cyclidés, et que les cyclidés adorent trifouiller le sol. Bon, comme tout cyclidé, ça aime bien ou faire des nids ou pondre sur support. Et là, c'est un petit peu un mélange des deux pour nos Oscars. Alors ici, je vais pas en mettre une grosse couche, et on va compléter par la suite. Alors, je vais déjà présenter la racine. On va la mettre à peu près, la disposer comme ceci. On va servir de pierre pour caler. Les pierres, je vais me servir de Serious Stone. Alors ça fait pas trop biotope amazonien, mais j'adore cette pierre. Et du coup, je vais m'en servir un petit peu. Alors là, l'objectif, c'est de caler notre racine. On va faire en sorte qu'elle ne soit pas déplaçable. Mais en plus de ça, on va créer une zone de plantation pour nos Vallisneria. Donc, je vais vous expliquer tout ça juste après. Pour faire nos Wabicusa, j'avais utilisé de l'aqualite. Et bien ça tombe bien, je vais finir le sachet. L'aqualite va m'aider à drainer le sol et permettre aux racines des Vallisneria de pouvoir capter leurs nutriments, puisqu'il va y avoir une bonne circulation d'eau. Donc déjà, c'est une première base pour nos plantes. Donc je vais mettre ça sur le fond. Hop là. Alors certes, je ne l'ai pas rincé, mais c'est pas très grave dans le sens où on va le recouvrir de sable. Donc là, j'étale l'aqualite avec le pinceau. Alors maintenant, je vais recouvrir l'aqualite de sable. Alors les Vallisneria, les grandes Vallisneria, il leur faut une bonne épaisseur de substrat. Là, on est à 7 voire des fois 10 cm. Alors comme j'ai monté un petit peu le niveau du sable, on va un petit peu en profiter, on va déterrer un peu les pierres pour les remonter un petit peu elles aussi. C'est elles qui vont favoriser la tenue du sol en fait. Sans elles, le sol va s'échapper, donc on les remonte un petit peu. Et on va en rajouter d'autres évidemment. Alors, on va remettre un petit peu de sable ici, mais pas beaucoup en fait. J'en ai peut-être préparé un peu trop. Alors, je vais le verser ici. À présent, on a donc une partie du décor, on va dire le plus important qui a été fait. Eh bien, je vais d'abord coller les anubias. Donc, je vais mettre 2-3 anubias sur les pierres, ou je vais peut-être même rajouter des pierres, on va voir. Je vais les coller et ensuite je vais planter les Vallisneria. Alors là, on a quelques anubias. Je ne sais pas exactement, mais il me semble qu'il y a de la gracilis dedans. En fait, on a pris des anubias avec un feuillage un petit peu dur. Oui, tout ce qui est Oscar ne mange pas les plantes. Par contre, ils sont tellement bourrins que s'ils veulent niaquer quelque chose qui se trouve sur les feuilles, ils peuvent les endommager. Pareil, quand ils creusent leur nid, ce qui se passe, c'est qu'ils déracinent en fait, tout simplement. Donc, si vous mettez des Oscars sur des bacs avec de la gazonnante, ça risque d'être un massacre. Des plantes fragiles, des plantes à tiges à croissance rapide, en se déplaçant, ils vont les abîmer. Par contre, si vous mettez des échinos, des Vallisneria ou des anubias, enfin des épiphytes un petit peu robustes, et que vous les mettez bien avant l'arrivée des poissons, de manière à ce que les plantes puissent bien s'ancrer, là normalement vous n'avez pas trop de problèmes. Ce que je vais faire, c'est qu'on va se retrouver après un petit nettoyage des plantes, et puis je vous montre comment je colle ça. Bien, on a fait le nettoyage du coup. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est
coller donc nos anubias sur, là j'ai choisi 2 pierres et un petit peu sur la racine. Alors je vais attaquer d'abord la racine et puis ensuite les pierres. Donc 2 pierres qu'on va disposer ici parce que là effectivement elles sont installées donc je peux pas m'amuser à les déplacer pour coller et les remettre. Donc là je vais commencer par la première et j'avais vu que j'allais la poser par là. On va profiter un petit peu que la racine elle se déplace un petit peu comme ça pour faire notre collage dessus. Donc c'est pas compliqué, surface sèche. Je mets un petit peu de colle en gel de partout. Alors faut pas s'inquiéter, hein, ce type de colle là, c'est de la colle en gel qui n'abîme absolument pas les racines, les éléments de décor et aucun relargage dans l'eau. Donc là vous pouvez l'utiliser sans difficulté, sans souci et sans crainte. Donc ça colle assez vite et c'est assez efficace. Et là je vais la mettre un petit peu plus haut. Alors ça va être un peu mouillé, la colle prend aussi sous l'eau, mais psychologiquement je préfère le faire. Voilà, on va laisser le reste faire. Alors, nous on va introduire nos poissons d'ici à peu près 3 semaines. D'ici 3 semaines, les racines des plantes se seront un petit peu développées, elles auront commencé à s'accrocher en plus de ça sur le décor. Donc là après elles vont résister à l'arrachement, il n'y a pas de souci. Donc maintenant nos pierres, alors, bon, le but du jeu c'est de coller les plantes, pas les doigts. J'ai la fâcheuse habitude de me coller les doigts avec ça. Donc, vous voyez ça tient déjà très bien. À mon avis sur la racine c'est déjà bien sec. Donc ça prend toujours un petit peu de temps le collage mais ça va. Par contre, comme toujours, hein, vous voyez ça tient déjà. On humidifie un petit peu, ça permet de préserver un peu les plantes. Alors celles-là, elles sont culture émergée en serre, donc elles sont pas, c'est pas des formes immergées, mais les formes sont très proches. Hein. Entre immergé et émergé, les formes chez les anubias sont similaires. Bon après, même si c'est planté un petit peu de travers, ah là ça se décolle. Il faut pas avoir peur hein, avec l'éclairage, les plantes vont se réorienter. Il n'y a pas à se poser de questions, vous inquiétez pas. À présent, on va passer à nos Vallisneria gigantea. Donc vous avez vu, ça c'est celles qui viennent de nos bassins. Alors elles sont encore de petite taille. Elles sont pas très colorées à la racine, mais ça c'est normal. Elles poussent de manière très dense. Une fois dans l'aquarium, ça va verdir. Aujourd'hui, je vais les laisser un petit peu longues, mais normalement, quand moi personnellement je plante des Vallisneria, je coupe très court et je les laisse repartir. Donc là, on va les laisser un petit peu longues. Ça va permettre d'avoir un hardscape déjà un petit peu plus sympathique quand les poissons vont arriver, tout simplement. Alors, il faut les enraciner, mais pas trop non plus. Hein. Il faut toujours laisser dépasser la partie où se divisent les feuilles. D'accord? Si on enfonce ça, ça risque de pourrir et la plante va mourir, tout simplement. On va pas les planter de manière trop dense non plus. Voilà, par contre, le chauffage, je vais le rehausser parce qu'il est enterré et il ne sera pas efficace enterré. La canne d'aspiration, il y a une partie qui est enterrée et ça ne nous intéresse pas. Alors, par contre, la Vallisneria, c'est une plante qui n'aime pas sécher. Donc, il faut l'arroser en permanence. Alors quand vous les recevez, c'est une forme de bouquet, hein, et il y a plusieurs pieds dans ces bouquets. Donc n'hésitez pas à les diviser. Hein. Là, il y a 2 pieds, voire 3 pieds même. Alors les Vallisneria sont des plantes qui grandissent, qui ont une croissance assez rapide en fait, hein, et qui permettent quelque part un petit peu d'aider à purifier l'eau. Alors c'est toujours le même principe hein, quand on vous dit ça. C'est tout simplement que ça pompe tout ce qui est éléments nutritifs. Hein. Et donc le fait que ça soit à croissance rapide, ça stocke très rapidement ces éléments-là. On peut y faire une taille tout simplement sur la plante. Et ça permet d'enlever d'enlever un petit peu les excédents de nutriments. Et de les enlever du bac définitivement, puisque quand on taille la plante, on enlève les parties stockées, hein, tout simplement. Je ne sais pas si vous avez compris. Alors, au début, on fait notre plantation et comme c'est une plante qui contient un petit peu d'air dans les feuilles, elle a tendance à se déraciner. Donc, il faudra replanter un petit peu, juste le temps que le complexe de racines se développe. Alors, c'est une plante qui prélève surtout les nutriments par la racine.
aussi par les feuilles, mais surtout par la racine. Si on veut qu'elle s'enracine bien, au début, surtout sur un bac neuf, c'est là que ça marche le mieux, on évite de mettre des boulettes d'engrais, puisque c'est ce qui favorise leur croissance. Mais au début, on ne les met pas, ça va obliger les racines à se développer un petit peu partout, et la plante, elle s'ancrera beaucoup mieux. Si on lui met directement une boulette d'engrais, en fait, les racines vont se développer autour de la boulette d'engrais, et du coup, la plante ne va pas chercher ailleurs. Donc l'enracinement ne sera pas aussi intéressant que ce qu'on voudrait aujourd'hui, nous, par rapport aux Oscars. Donc là, au début, ben, on les oblige à chercher les nutriments, donc à s'enraciner de manière un petit peu plus étendue que ce que ça devrait l'être. Alors je pense que je vais mettre juste une ou deux vallisnérias de ce côté-là et laisser cette partie dégagée pour que les poissons puissent éventuellement passer entre. Alors, on va planter de l'autre côté, et puis celle-là, maintenant que c'est sec, on va la replacer. On va en profiter un peu pour masquer. On va mettre une autre par ici. Après, c'est une plante qui, une fois qu'elle est bien, s'est bien développée, elle a tendance à, en fait, à se multiplier. Donc, elle va faire ce qu'on appelle des stolons, qui vont se parcourir le sol en surface sur 10-20 cm. Et au bout de ce stolon va se développer une nouvelle plante qui va s'enraciner tout simplement. Alors je vais me déplacer de l'autre côté pour voir. Ça c'est pas très droit, ça me plaît pas. Non, on est pas mal, il y aura peut-être un petit peu d'ajustement à faire après, mais on est pas mal. Avant la mise en eau, je vais vous parler de la partie reproduction. Alors, comme beaucoup de cyclidés, il faut savoir que les cyclidés, en fait, ils ont deux modes de reproduction. Soit ils se reproduisent sur le sol, et à ce moment-là, ils vont creuser des nids, ça va être une forme de cratère. Soit ils vont faire sur support, par exemple comme les discus ou les scalaires, qui vont pondre sur des racines ou sur des surfaces planes. Nos Astronotus, eux, vont nettoyer le sol, faire comme un genre de cratère, mais en fait c'est à la recherche d'un support dur. Donc le plus simple, c'est de disposer en fait de pierres plates. Donc nous on a de l'ardoise, ça peut être autre chose, hein, mais du moment que vous ayez des pierres plates. Alors dans la nature, les nids, les zones de ponte, on peut faire plusieurs mètres carrés. Là ici, la zone est assez exiguë, donc ils vont plutôt pondre sur une surface restreinte. Donc là, ça risque d'être un excellent support de ponte. Alors on peut le mettre là ou peut-être même de ce côté-là pour éloigner la zone de ponte du banc. Le banc, lui, va stagner toujours à côté des refuges. Donc là, les vallisnérias vont pousser, vont se mettre comme ça. Il y a la racine, donc ils vont à peu près évoluer ici. Donc la zone de ponte, je la mets là ou je la mets là. Donc, je vais la déplacer un petit peu pour que ça soit plus sécuritaire. Ça va éviter des conflits. Parce que les poissons, les parents, vont bien évidemment défendre leur ponte. Donc si les autres poissons viennent à s'introduire sur la zone, il va y avoir conflit. Alors le bac est petit, hein, 450 litres. Il y aura forcément des conflits et la reproduction ne donnera rien. Ou alors, le seul moyen que ça marche, c'est d'isoler les parents reproducteurs du reste du banc. Donc dans ces cas-là, on enlève les poissons, on laisse uniquement le couple faire, et là, il va y avoir un succès en termes de reproduction. Alors, si vous voulez vous lancer là-dedans, c'est bien. Mais sachez que si vous avez de la reproduction, il va falloir placer ces poissons. Les Astronotus sont quand même des gros poissons. Hein, c'est des cyclidés qui peuvent arriver jusqu'à 40 cm de long. Alors plutôt en aquarium, ils sont à 30-35. C'est assez difficile à placer. Donc vous lancez pas dans une reproduction en se disant ouais de toute façon j'arriverai à les donner, j'arriverai à les vendre ou quoi que ce soit. Vous n'y arriverez pas. Vous n'arriverez pas à tout donner. Donc dites-vous bien, c'est faisable en aquarium, c'est même pas très difficile en fait, hein, mais ça en vaut pas la peine. Vous allez voir, hein, vous avez beau mettre des annonces sur le bon coin, vous voulez les donner, il n'y a pas de problème.
Vous allez en faire partir quelques-uns, mais vous n'arriverez pas à tout faire partir. C'est un poisson quand même qui nécessite de grands volumes et on n'a pas tous les moyens de le faire. Voilà, ça c'était la petite partie, un petit aparté sur la reproduction. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais encore humidifier tout ça. Et en fait, on va mettre en eau, donc on va remplir progressivement. Alors l'eau, il n'y a pas de, comment dire, de qualité précise. Donc nous, on va mettre de l'eau de conduite qu'on va un petit peu couper par la suite. Alors pour le démarrage, on laisse en eau de conduite. Après, on va un petit peu couper avec de l'eau osmosée, mais un GH de 5, 10, voire même 15, ça le fait très bien, vous inquiétez pas, ce sont des poissons très robustes, donc là il n'y a pas de souci. Voilà, nous on a un GH, je crois, je ne veux pas dire de bêtises, mais en eau en ce moment on est à 12, avec un KH à 6, 7. Ça suffirait, ça conviendrait parfaitement pour ces poissons, hein. Moi par sécurité j'ai coupé un petit peu avec de l'eau osmosée, c'est un peu dans mes habitudes. Bon, bah, on va le mettre, on va le remplir et puis on se retrouve juste après. Le meuble, franchement, je sais pas. Combien ça va peser tout ça? 450 litres avec tout le bazar, moi je dirais 550 kg, voire 600 kg. 600 kg. C'est vrai qu'on aurait peut-être dû se poser la question avant. Ouais. Est-ce que tu crois que ça tient le choc ou est-ce qu'on se la joue à la toupette? J'espère qu'on va pas faire une toupette. Ouais. Non, non, bah quand même pas, merde. J'espère. Mais là on fait les malins, autant que tout à l'heure, ça va être à l'éponge, ça me décompte. Ça va être chaud. Tanguy, si tu nous regardes, Ouais. chez nous c'est le petit moment de stress. Est-ce qu'on va éclater le meuble ou pas? 600 kg. Bon Greg, tu vois, ça a tenu. Ma foi. On verra demain. Et bien voilà, on a fini le remplissage. Alors, bon, dans nos stories sur Instagram hier, on a fait un petit sondage. Donc, vous voyez, ça tient, il n'y a aucun souci. Effectivement, quand vous allez faire un nouveau bac, surtout s'il est de bonne taille, vous allez forcément le mettre en quelque part. Vérifier que le meuble soit suffisamment robuste pour accueillir un aquarium, tout comme le plancher d'ailleurs. Il y a des normes à respecter d'ailleurs. Et voilà, donc ça c'était un petit conseil, non pas parce que d'autres youtubeurs ont fait des petites bêtises, mais parce que c'est un vrai problème. Vous êtes en appartement, votre plancher va peut-être pas accueillir un gros volume. Donc il faut faire vraiment attention. Allez, alors maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? En fait, à mettre en route le filtre et le chauffage. Alors le chauffage, je vais le mettre à peu près sur 27 degrés, je pense que ça devrait aller. Là, vous voyez, l'eau est un petit peu trouble, c'est normal, hein, le sable n'était pas propre à 100%, j'arrive pas à le rendre nickel à 100%, et puis avec un tel volume de sable, j'ai pas envie d'y passer la journée. Mais là, le filtre va faire le boulot, donc là, je vais le mettre en route. Alors, comme on a mis de l'eau de conduite, qu'on est en plein hiver, l'eau est relativement froide. Alors, ça ne craint pas pour les plantes, que ça soit Anubia ou Vallisneria, il n'y a pas de problème en termes de température. Il ne faut pas le faire avec toutes les plantes. Et là, le chauffage va mettre 1 à 2 jours pour atteindre 27 degrés, parce que l'eau doit être à 12 ou 14 degrés. Donc on va le laisser monter progressivement en température. Une fois qu'on sera à peu près à partir de 25, je vais mettre des bactéries. Alors je vais faire mettre du zen comme j'aime utiliser d'habitude. Et puis je vais peut-être mettre des masses de filtration d'un autre filtre. Comme ça permet de booster le cyclage en fait, hein. Donc on va introduire directement des bactéries déjà actives. Des éléments aussi du filtre. Des éléments, des déchets qui sont retenus dans le filtre. Donc tout ça, ça va favoriser le démarrage du cycle. Mais par contre, je vais bien attendre 3 semaines, histoire d'être sûr que le bac soit prêt. Et surtout pour que les plantes aient eu le temps de correctement enraciner. Une fois qu'elles seront bien enracinées, je mettrai des boulettes d'engrais au pied des Vallisneria. Pour ce qui est de l'eau, je ne mettrai pas d'engrais. Pourquoi? Parce qu'on va mettre des poissons qui sont assez gloutons et qui génèrent aussi pas mal de déchets. Ça devrait suffire pour nourrir les plantes tout simplement. Alors, moi, petit reproche que je vais faire au hardscape que j'ai fait aujourd'hui,
j'ai quand même une grande zone de libre. Donc je ne sais pas si je vais pas faire évoluer ça par la suite. Donc on verra ça donc à la prochaine vidéo où ben, on introduira les poissons. Et je vous parlerai d'ailleurs un petit peu plus de ces poissons-là. Parce que là j'ai un petit peu évoqué certaines choses, mais il y a pas mal de choses à dire là-dessus. Voilà. Donc, bah écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et puis, je vous donne rendez-vous, comme d'habitude, hein, tous les mercredis et les dimanches soirs à partir de 18 h pour de nouvelles vidéos. Allez, à bientôt!